fais? Je range les affaires d'été. Ça me déprime. Ah mais attends, non, range pas ça, on va en avoir besoin. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est pas le mien. Allez, viens. Ça, c'est celui à Jean-Paul. J'arrive. Salut à tous et bienvenue dans Note le match épisode 2. Aujourd'hui on est à Saint-Vulbas, dans l'Ain, pour assister à une rencontre de boules lyonnaises entre l'équipe locale et l'équipe de Fontaine. Alors Saint-Vulbas, c'est un petit village très mignon avec plein de petites choses super mignonnes. Des petites maisons toutes mignonnes, une mairie toute mignonne, des petites fermes toutes mignonnes, une maison de retraite toute mignonne, un petit centre-ville tout mignon, une petite église toute mignonne et une toute petite centrale nucléaire toute mignonne. Contrairement aux idées reçues, les centrales nucléaires n'ont aucun effet néfaste sur l'environnement. Pour vous le prouver, regardez, je vais manger une petite fraise des bois. À Saint-Vulbas, les habitants s'appellent les Villibadoises et les Villibadois. Oui, j'ai vu la Badois. On va voir s'ils sont sympas. Nous sommes avec Jean Vidrine, président du club sportif de Saint-Vulbas. Je suis rentré à l'ACRO Lyon. Je suis resté 3 ans, on a été 2 fois champion de France et 2 fois champion d'Europe contre les Italiens. Et après, Saint-Vulbas m'a demandé, parce qu'on devait former un centre de formation internationale. Est-ce que vous connaissez un tout petit peu la boule lyonnaise? Un petit peu, ouais. Et j'ai créé le sport boule. Ah, vous avez créé le sport boule? Ouais, j'ai créé le sport boule. Moi, je suis arrivé ici, il n'y avait rien. Parlons un peu de Saint-Vulbas, donc vous venez d'arriver. Il y a souvent des animations, il y a le loto, il y a plein d'associations qui font des événements. Demain, il y a le marché de Noël aussi. C'est un petit village bien sympathique. Alors nous voici devant le fameux boulodrome de Saint-Vulbas. C'est un des plus grands d'Europe et c'est ici que va se dérouler la rencontre. Et puis, je sais pas vous, mais moi le mot boulodrome, ça me donne envie de parler avec l'accent. C'est comme vélodrome, pastis, chèvrefeuille. Bon allez, on va voir le match. Alors ça y est, nous voici à l'intérieur du boulodrome. Les joueurs sont en train de terminer leur échauffement. Ça va commencer d'ici quelques petites minutes. Mais avant toute chose et de poursuivre ce reportage, on va se promettre une seule chose. C'est vraiment d'éviter les jeux de mots pourris sur les boules. Alors quand on parle de boules, de pétanque, pour tout le monde, c'est ça. Et j'y boule, je pointe. Et ouais, pour nous c'est ça, alors que le sport boule, la boule lyonnaise, c'est un véritable sport avec des règles qu'on a tenté de nous expliquer. Alors il y a beaucoup d'épreuves, chaque épreuve vaut 3 points. Le plus difficile, c'est de tirer à 6, à 5, 6, 7 ou 7 pas. Et quand on perd son épreuve de moins de 4 points, on marque un point bonus. En cas de match nul, c'est 2 chacun. C'est-à-dire qu'on court. Et il faut jeter la boule avec une coordination parfaite du tronc, du bras et des jambes. Si l'équipe perdante perd de moins de 6 points, il prend 1 point au classement. Et celui qui mène là, même avec 7, 6 ou 8, 9, ou 9, 8, il a gagné. On n'a pas le droit de tirer les boules en faisant rouler. Ouais. Et sinon, Fabien, la boule lyonnaise plus simplement, c'est quoi? Une rencontre de boule lyonnaise, ce sont beaucoup d'épreuves physiques intéressantes avec beaucoup d'enjeux, avec des confrontations. Il y en a pour tous les âges, il y a toutes les épreuves, tout le monde peut s'y retrouver dans ce sport. Donc venez jouer aux boules. Merci Fabien. Par contre, vous faites un truc vraiment bizarre au début. Vous applaudissez tous tour à tour. Sébastien Bourg, Stéphane Lucie. T'imagines si on faisait pareil au boulot? Donc aujourd'hui on va parler des chiffres du mois dernier, ils sont pas mal, mais avant toute chose on va applaudir Romuald qui est venu. Vous pensez pour Jean-Paul également. Par contre Grégoire, t'as oublié les croissants, ça fait chier ça. Il y a Jordan qui va s'élancer pour Saint-Vulbas. Il fait partie de l'équipe des Bleus et il est opposé à Patrick de l'équipe des Bleus. Par contre la question que tout le monde se pose, comment on y vient à la boule lyonnaise? Voilà Giboule, si tu veux choper une nana, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Un sport bien viril comme le rugby. Ouais non, je suis pas trop convaincu. Ah bah, sinon voilà, le sport de combat, c'est vachement rassurant pour les filles. Vachement rassurant, David Douillet, tout ce qu'il a réussi à choper c'est Bernadette Chirac. Alors que voilà de magnifiques images, nous pouvons voir le rituel d'échauffement d'Edgar Sifuron. Ben voilà, regarde ces petits shorts bien moulants, ces cuisses bien saillantes, ces mecs transpirent le style. Ouais non mais t'es sérieux, il transpire surtout le pastis. Non mais vraiment, si tu veux faire encore plus simple, t'as juste à te couper les cheveux. Non mais c'est bon, moi demain je m'inscris au club de boules, c'est sûr. Oui non parce que bon, concrètement, ça arrive pas très souvent. Pas forcément évident. Ah, il y a Fred, alias Fredo, qui va s'élancer pour venir taper la boule blanche. On respecte religieusement sa préparation. Il s'élance.
Il a fait ce qu'on appelle chez nous le minimum syndical, ça suffit. Ah, l'arbitre qui vient de rentrer son étiquette. À Saint-Vulbas, les enfants ne jouent pas au foot. Non, ils jouent aux boules. La rencontre vient à peine de se terminer sur une nette victoire de l'équipe locale de Saint-Vulbas et immédiatement on va passer aux notes. Note la ville. Je vais donner la note de 5, un petit village fort sympathique aux bâtisses toutes mignonnettes. Note le spectacle sportif. On est vraiment très loin des clichés qui peuvent entourer la pratique de la boule lyonnaise. Il y a énormément de précision, beaucoup de travail physique. On va donner la note de 7. Note la salle. On a été bien lotis, c'est quand même un des plus grands boulodromes d'Europe. Je vais donner la note de 7. Note l'ambiance. On est passé de la patinoire des brûleurs de loups avec 3000 places au boulodrome de Saint-Vulbas. Il y a eu un léger décalage dû à un sport certainement sous-médiatisé. On va y mettre la note de 3. Voilà la note du match qui clignote, qui clignote. Si toi aussi tu aimes les boules, abonne-toi à notre chaîne YouTube. On a aussi un compte Twitter et une page Facebook. Allez, santé!